Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, n'est-ce pas? Soyons remplis de sa joie. Alors aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous allons parler, n'est-ce pas, de cesser de penser à devenir riche. C'est le Seigneur qui le dit. Alors, on pourrait s'arrêter pour dire, chacun aimerait améliorer sa vie. Alors, où est le mal à vouloir améliorer sa vie? On pourrait penser comme ça. Mais dans le Proverbe 23, au verset 4, c'est dit, « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. » Et dans la Taube, parce que je viens de lire dans le 8 secondes, dans la Taube, c'est dit, n'est-ce pas, c'est Proverbe, voilà. Dans Proverbe 23, attendez, j'ai pas pris mon passage à temps, mais dans Proverbe 23, dans la version de Taube, au verset 4, c'est dit ceci. Donnez-moi quelques secondes. Alors, c'est dit, ne te fatigue pas pour acquérir la richesse, cesse d'y penser. Cesse d'y penser. Alors, on pourrait s'arrêter pour dire, ok, c'est comme si on m'empêchait, n'est-ce pas, de réfléchir à améliorer ma vie. Dans notre époque, on pourrait penser à ça. Parce que on a, par exemple, beaucoup de vidéos en ligne nous encourageant à améliorer notre manière de vivre, notre style de vie, à devenir meilleur, et puis améliorer sa vie, n'est-ce pas? Ce serait avoir plus d'argent, plus de moyens, comme ça on peut voyager, on peut faire tout ce qu'on veut. Et notre époque, c'est ça. On a plein, n'est-ce pas, des personnes qui vont partager leurs témoignages, n'est-ce pas, ils vendent des livres pour tous ceux-là qui veulent s'enrichir ou bien qui veulent améliorer leur niveau de vie. Et pourtant, Dieu nous dit, ne te fatigue pas pour acquérir la richesse. Cesse d'y penser. Pourquoi? Amen. Pourquoi le Seigneur n'aimerait pas qu'on pense à cela? D'abord, dans Matthieu 6, n'est-ce pas, il dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses te seront données. C'est-à-dire, ta richesse, c'est l'affaire de Dieu. Ça concerne Dieu, ça ne te concerne pas. Dieu, lui, te dit de mettre en priorité le royaume de Dieu. C'est-à-dire que Dieu soit le numéro 1 dans ta vie, dans tout ce que tu recherches, dans tout, n'est-ce pas, tout ce qui occupe tes pensées, que ce soit la recherche de Dieu, mieux connaître Dieu, soupirer à lui, que ce soit ça l'objet de tes pensées. Parce que toute autre chose qui va occuper tes pensées, ce sera de l'idolâtrie. Toute autre chose qui va venir prendre la place, ce sera de l'idolâtrie. Alors, dans Deutéronome, amen, dans Deutéronome 6, voilà ce qu'il dit. Deutéronome 6, au verset 4, c'est dit, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Alors, ça dit, le Seigneur éternel doit tout occuper en toi. Pensée, force, tout ce que tu fais, la place doit être à l'Éternel. Voilà, un point, un trait. Voilà. Et, excusez-moi,
dans Marc 12, le verset 29, Jésus-Christ, n'est-ce pas, apportant plus de détails, il dit ceci aux disciples alors qu'il est en train d'enseigner. Marc 12, le verset 29. Un des scribes, je commence au verset 28. Nous sommes dans Marc 12. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadduciens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Il n'y a pas. C'est-à-dire, horizontalement, non, verticalement, tu aimes l'Éternel ton Dieu, n'est-ce pas? Et puis cela correspond aux 4 commandements. Et horizontalement, hein, tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, ce que tu aimerais qu'on te fasse, c'est comme ça que tu dois traiter ton prochain. Et là, ça voudra dire que tu as aimé l'Éternel ton Dieu, en ce qui concerne ton prochain. Et puis, c'est comme ça que l'Éternel va voir que tu l'aimes. Parce que tu ne vois pas Dieu avec tes yeux physiques. Alors, si celui-là qui est à côté de toi, tu n'es pas capable de l'aimer, de le traiter, n'est-ce pas? Avec amour, avec grâce, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Raisonnement logique, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur, n'est-ce pas, nous dit que c'est le Seigneur qui doit occuper et notre cœur, et notre âme, et notre pensée, et notre force, c'est-à-dire partout où on a un espace qui nous appartient, en connexion avec nos pensées, cet espace doit être occupé de plein droit par notre Dieu. Il n'y a pas autre chose qui doit occuper ça. Alors tu pourrais t'arrêter pour dire, ok, mais comment je vais faire alors? Si j'étudie, si je travaille, si je fais ceci, si je fais cela. Tu peux t'arrêter pour poser cette question et puis c'est des questions légitimes. Ce serait que tu prennes cette situation que tu amènes devant Dieu. Pour dire, Seigneur, comment je fais? Mais au fait, le Seigneur a déjà répondu à cette question parce qu'il a dit, le Seigneur est la priorité, Dieu est la priorité. En ce qui concerne, n'est-ce pas, le Seigneur. Il a dit, la priorité de toutes les priorités, c'est le royaume de Dieu. Quand tu fais ton emploi du temps, n'est-ce pas, tu viens placer l'élément le plus important et tu fais les autres choses autour de ton emploi du temps. Comme ça, cet élément important sera toujours en priorité. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. S'il y a quelque chose que tu aimerais faire, n'est-ce pas? Alors, ça sera fait après que tu auras mis Dieu en priorité et que Dieu t'aurait dit de faire la chose ou bien de ne pas la faire. Parce que si Dieu est la priorité, tu ne peux pas encore te lever, aller faire ce que tu veux faire. Non, c'est fini. Dieu est la priorité, alors laisse-le donc te dire si tu dois aller dans telle direction ou telle autre. Parce qu'en tout lieu et en tout temps, ça doit être Dieu la priorité de toutes les priorités. Voilà pourquoi il nous dit, cesse de penser à t'enrichir. Cesse d'y mettre de l'énergie, de t'occuper, n'est-ce pas? À voir quelles sont les différentes stratégies que tu pourrais mettre en place pour tel dossier, pour tel dossier. Le Seigneur dit, cesse. Et dans Siracide 14, au verset 20, c'est dit, heureux l'homme qui s'applique à la sagesse et qui exerce son intelligence à raisonner, qui en médite les voies dans son cœur et réfléchit sur ses secrets. Siracide 14, 20. Heureux l'homme qui s'applique à la sagesse, qui exerce son intelligence à raisonner. Je vais juste m'arrêter là. Donc, si on
on se met à rechercher, si on se met à réfléchir sur comment s'enrichir, ou bien comment accumuler de la richesse, ou bien comment améliorer notre style de vie, etc. etc. Une fois qu'on se met à réfléchir à cela, on vient de laisser Jésus-Christ de côté. Amen. On vient de laisser Jésus-Christ de côté. Et on a commencé, n'est-ce pas, une marche par nous-mêmes, à réfléchir à comment, n'est-ce pas, on pourrait améliorer notre style de vie, etc. etc. Dieu dit, cesse d'y penser. Que Dieu soit ta priorité à tous les niveaux. Et lui, connaissant le désir le plus profond de ton cœur, te dira quoi faire et puis dans quelle direction aller. Mais ce n'est pas à toi de prendre ça à ton compte et puis de dire, ok, je vais voir comment je vais changer mon style de vie, je vais voir comment je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela, et après tu viens devant Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que ce programme, ça te convient? Non, c'est pas comme ça que quelqu'un qui suit Jésus marche. Amen, c'est pas comme ça qu'il marche. Sirachie, le 18, au verset 22, voilà ce qui est dit. Que rien ne t'empêche d'accomplir ton vœu en temps voulu. N'attends pas jusqu'à la mort pour t'en acquitter. Que rien ne t'empêche d'accomplir ton vœu en temps voulu. Que rien. Alors quelqu'un qui marche avec Dieu, n'est-ce pas, a Dieu en priorité. Et si Dieu est la priorité, il n'y a plus autre chose qui peut venir pour être la priorité. Voilà pourquoi c'est dit que rien ne t'empêche d'accomplir ce que Dieu a pour toi. Si tu te mets à réfléchir sur comment améliorer ton style de vie, exemple, sur comment t'enrichir, alors tu es en train tout simplement, en train de prendre la place que Dieu te donne pour communier avec lui. Tu es en train de prendre cette place-là pour réfléchir à comment mettre sur pied, n'est-ce pas, quelque chose de matériel. Et ça voudra dire que tu viens, n'est-ce pas, de confronter ce que Dieu est en train de faire en apportant l'idolâtrie et en justifiant que, au fait, tu penses à ceci, à cela, parce que, n'est-ce pas, tu aimerais améliorer ton style de vie, n'est-ce pas? Le Seigneur aimerait que on puisse être dans le contentement dans tout ce qu'il nous donne. Et lui, s'il juge qu'il va augmenter ce que tu as comme revenu, il va le faire. Et il saura comment il va le faire et puis il va te communiquer cela. Mais ce n'est pas à toi de passer des nuits blanches à écrire des projets pour savoir comment ça peut plaire aux bailleurs de fonds ou pas, etc., etc. Non. Un enfant de Dieu, n'est-ce pas, n'est pas pris, n'est-ce pas, dans cette façon de penser-là. Un enfant de Dieu se préoccupe de faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Parce qu'il est l'ambassadeur sur cette terre. Et, excusez-moi, dans ce récit de 21, le verset 11, c'est dit, « Celui qui observe la loi reste maître de sa pensée, et la crainte du Seigneur a pour terme la sagesse. » Alors, celui qui observe la loi ici, c'était dans l'Ancien Testament, mais celui, n'est-ce pas, qui marche selon les commandements de Jésus, disons-le comme ça, reste maître de sa pensée. Parce que tu es concentré sur Jésus, c'est tout. Il n'y a rien qui vient te distraire. Rien. Parce que Jésus-Christ, c'est la priorité de toutes les priorités. Et c'est ça que le Seigneur aimerait pour chacun d'entre nous. Et ce, à tous les jours. Mais cela commence par nous-mêmes, nous vidant de toutes ces choses-là qui nous occupent. Ça commence là. Ça commence par refuser que autre chose puisse occuper nos pensées plus que Dieu. Et une fois, n'est-ce pas, que on décide de faire de Dieu la priorité de toutes les priorités, alors on écarte les autres choses. Et on laisse Dieu être le maître de nos vies. Et
Ce n'est que comme ça, n'est-ce pas, que tu arrêteras de faire des projets pour devenir riche. Dieu ne veut pas ça pour nous. S'il a prévu que tu sois quelqu'un de riche, il va pourvoir pour que tu sois riche. Et ce ne sera pas pour toi. Ce sera pour le bien du royaume. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que, n'est-ce pas, nous appliquions notre vie, n'est-ce pas, à chercher Dieu, à le mettre en priorité, afin qu'on ne puisse pas être détourné des voies de ce monde. Amen. Si tu es quelqu'un, n'est-ce pas, qui ne connaît pas le Seigneur et qui aimerait changer, n'est-ce pas, de vie, alors je viens te demander, n'est-ce pas, de donner ta vie à Jésus par une simple prière, parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on on devient enfant de Dieu. Alors, Seigneur Jésus, merci de me révéler que tu es proche de nous, quand bien même on n'en est pas conscient. Je viens, Père éternel, te demander la grâce de devenir ton enfant. Merci de m'accepter, Père, tel que je suis. Merci de m'aider à marcher dans tes voies. Merci de m'aider à obéir au Saint-Esprit afin que je sois tout entière à toi et rien qu'à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alléluia.